Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes favoris du moment. Donc comme vous pouvez le voir, le premier produit dont je vais vous parler c'est cette huile de chez NUX. Donc c'est une huile qui est très connue, hein, c'est l'huile prodigieuse. Et ça fait un moment que je l'ai maintenant, je l'ai eu en fin 2014, en décembre 2014. Donc vous voyez comme j'en prends soin. Donc je l'utilise beaucoup pour le visage, je l'utilise aussi pour les cheveux de temps en temps. Et je l'ai déjà utilisé 2 fois pour le corps. En fait pour le corps j'essaie vraiment de me retenir, de pas l'utiliser. C'est quand même une huile je crois qui coûte 30 €. J'ai envie d'en profiter le plus possible. Donc en fait cette huile de soin vous pouvez l'utiliser sur le visage, le corps et les cheveux. Vous l'avez en flacon spray. C'est une odeur qui est vraiment très cocooning. D'autant plus pour l'hiver. Moi je trouvais que pour l'hiver c'était vraiment génial. D'ailleurs j'ai le parfum aussi que j'aime vraiment beaucoup. Et voilà, c'est une huile qui est vraiment très hydratante, sans faire un effet gras. Ça vous laisse la peau toute douce et vraiment satinée. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément. Donc voilà, c'est je dirais pas qu'elle répare hein, par rapport à ce qu'elle promet. Mais en tout cas, en ce qui concerne le fait qu'elle nourrisse et qu'elle adoucisse la peau, ça c'est vraiment vrai parce que moi ça me laisse vraiment la peau toute douce. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup cette huile là. Et voilà, en ce moment je l'ai ressortie, donc je l'utilise encore comme sérum. Et juste avant la crème hydratante, et c'est vraiment top. Donc le prochain produit, toujours au niveau des soins, c'est un lait pour le corps. C'est le lait pour le corps Velvet Sugar de la marque Bath Body Works. Et donc en fait c'est un lait pour le corps dont l'odeur me plaisait plus. Donc ce qui fait que il a eu du mal à descendre. Donc là je m'y suis attelée, donc je l'ai sorti. Il n'est pas du tout dans mon rangement là où les produits sont verts. Il est vraiment sorti, je n'utilise plus que lui. Et c'est vrai que c'est une odeur que j'aime beaucoup finalement. Qui est très sucrée, très fruitée, très gourmande. Qui est à l'image de son packaging et de son nom franchement. Voilà, ça sent vraiment super bon. C'est pas une odeur qu'on peut décrire parce que ça ne sent pas un fruit spécifique ou une fleur spécifique. Mais voilà, c'est un bon mélange. C'est vraiment une odeur de parfum. Donc voilà, c'est un très bon favori. C'est un lait pour le corps qui est vraiment très hydratant. Donc ils disent qu'il y a du beurre de karité et de la vitamine E. Et voilà, franchement c'est un très bon produit. L'hydratation dure 24 heures, aussi bien que les beurres de chez The Body Shop. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup ce produit-là. Donc je pense vraiment que d'ici le mois prochain, je l'aurai terminé. Donc ensuite, le prochain produit, c'est cette petite éponge pour nettoyer le visage. Donc c'est une éponge Konjac de la marque Sponjac. Et du coup, en fait, je l'ai prise en commandant des rouges à lèvres de la marque Elsa Makeup. Et du coup, celle-ci, c'était celle qui était spéciale pour les peaux à imperfection. Donc je ne vois pas vraiment de différence entre celle-ci et la blanche que j'avais. Mais voilà, ce sont les éponges de Konjac, ce sont des éponges avec lesquelles j'aime énormément faire des soins au niveau du visage. Donc voilà, donc pour moi c'est un grand favori, j'en ai toujours une. Ça dure très longtemps quand même, bon faut faire attention, faut pas, quand vous l'essorez, faut l'essorer vraiment très doucement. Voilà, puis même quand vous la nettoyez, vaut mieux la nettoyer avec beaucoup de soin, faire doucement parce que ça a tendance à vite se déchirer après. Donc voilà, faire attention, ça peut durer assez longtemps quand même. Donc c'est un très bon produit que j'aime énormément et que j'ai racheté. Donc ensuite, un autre petit accessoire que j'aime vraiment beaucoup aussi, c'est ces petites éponges là pour enlever vos masques et vos gommages. J'aime bien retirer mes masques avec cette petite éponge bien imbibée d'eau et voilà, j'aime vraiment ces éponges là. J'en ai encore un paquet, mais c'est vrai que celle-ci je l'utilise depuis des mois et des mois. Donc pour retirer des masques, franchement, vous voyez, on dirait qu'elle est neuve carrément, donc ça sèche assez rapidement. Et voilà. Voilà, donc c'est des petits trucs que j'aime vraiment beaucoup, donc j'ai dit que j'allais les mettre dans mes favoris. Donc un dernier accessoire, et c'est ça, en fait, c'est les petits élastiques qu'on a eu dans la Glossy Box du mois de septembre. Et en fait, j'ai beaucoup aimé ce produit-là parce qu'en fait, quand vous attachez vos cheveux avec, c'est véridique. En fait, vous n'avez pas la trace d'élastique lorsque vous les détachez. C'est comme si vous ne les aviez pas du tout attachés. C'est vraiment cool. Hein. Je ne sais pas comment ça fonctionne ou si c'est parce que justement ça ondule. En tout cas, moi j'ai les cheveux ondulés et comme ça ondule, je sais pas ce que ça
Ça fait justement des petits effets ondulés qui font que ça se voit pas. Franchement, je sais pas du tout. Mais en tous les cas, voilà, c'est vraiment pas du tout visible. Et c'est vraiment cool. Voilà, c'est vraiment un truc qui est cool. Il fallait y penser. Donc ensuite, on va rester au niveau des soins. Alors au niveau des soins, il y a un masque que j'aime vraiment beaucoup, que j'avais eu dans le swap avec Stéphanie. Et c'est un masque de la marque de Body Shop. Et c'est le masque au tea tree. Et voilà où j'en suis. Donc c'est un masque que j'adore. J'aime beaucoup l'odeur de l'arbre à thé maintenant, moi. C'est une odeur que j'aime vraiment beaucoup parce que je m'y suis habituée. Au début, je détestais. Je m'y suis habituée. J'ai fini par aimer. Donc en fait, ce masque-là, je le mettais au début sur tout mon visage. Maintenant, je le mets vraiment sur les zones où il y a besoin. C'est quand même un masque qui coûte assez cher. Donc voilà, c'est un masque, on y va doucement. Je vais regarder la date enfin, combien il a de vie. Donc il a un an de vie. Donc franchement, en un an, vous avez le temps de bien en profiter. Donc quand vous avez un bouton qui est un peu trop rouge, vous mettez dessus. Vous laissez poser avant d'aller vous coucher, vous laissez poser, vous retirez votre masque et hop, vous mettez un petit peu d'huile d'arbre à thé dessus et d'huile essentielle. Et franchement, c'est vraiment juste top, ça calme vraiment, ça me fait penser à la pâte du marabout. Et franchement, c'est la même chose. Voilà, c'est la même efficacité. Et vraiment, j'aime vraiment beaucoup. Rien à dire de plus. Donc, j'aime les masques naturels à l'argile. Mais ce masque-là, je l'aime vraiment beaucoup. Je crois que c'est de l'argile blanche qu'il y a dedans. Je suis pas sûre. Donc il élimine les impuretés et il élimine réellement les impuretés. Il est vraiment juste top. Je vous le conseille. Je vais me pencher un peu plus sur la gamme arbre à thé. Il y avait tellement de personnes qui ont été déçues, tellement de personnes qui avaient eu des boutons avec cette gamme-là, que du coup ça m'avait dégoûté parce qu'il n'y avait pas assez de revues par rapport à cette gamme-là qui était positive. En tous les cas, pas de vidéos exclusivement dédiées à la gamme parce que je recherchais que par la gamme forcément au niveau des vidéos sur YouTube. Et voilà, comme j'étais pas trop blog, je pense qu'il y en aura si je recherche maintenant sur les blogs. Mais franchement, je suis super satisfaite et je suis contente d'avoir testé ce produit-là parce que sinon je ne l'aurais pas acheté par moi-même, étant donné les revues que j'avais vues. Donc le dernier produit, donc c'est une mousse nettoyante de la marque Garnier et c'est la mousse au pamplemousse et à la grenade. Donc c'est une mousse purifiante, donc elle va vraiment venir purifier votre peau, elle est très purifiante. J'ai pas la peau qui tiraille juste après, pas comme j'avais avec le gel nettoyant de chez La Roche-Posay. Donc avec la mousse là, ma peau ne tiraille pas, ça assèche, c'est normal vu que ça purifie. Si ça assèche pas, c'est que franchement ça n'a pas vraiment purifié. Donc vous sentez bien que votre peau est sèche hein, quand vous avez la peau mixte à grasse. Quand vous avez nettoyé avec ça, vous le sentez qu'il n'y a plus rien, ça a vraiment bien nettoyé en profondeur. Et c'est ça qui est agréable. Et donc c'est pour les peaux grasses à impuretés, donc c'est testé dermatologiquement. Et ça aide à éliminer les impuretés. Donc franchement, moi j'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs, il m'en reste plus beaucoup, mais ça a duré quand même ce qu'il fallait. Donc ensuite, un mascara. Donc c'est le mascara de NARS que j'ai eu dans la Glossy Box aussi. C'est le Audacious Mascara et c'est le Black Moon au niveau de la teinte. Donc je vous remontre la brosse, même si je vous l'avais montré dans la vidéo Glossy Box. Donc voilà comment se présente la chose. Donc comme je vous l'avais déjà dit dans la vidéo Glossy Box, hein, il y a 200 picots de toutes tailles différentes. Et franchement, j'ai eu un grand coup de cœur. Il est plus facile à utiliser que le Better Than Sex de Too Faced, qui était mon mascara favori. Ben maintenant, il s'est fait détrôner par le NARS, qui même dès le début de l'utilisation est juste top. Alors que le Better Than Sex, je le préfère vers la fin parce qu'il y a moins de produits. Du coup, il est beaucoup plus efficace et beaucoup plus effet naturel au niveau des cils. Donc voilà, c'est un très bon mascara. Franchement, il donne un effet naturel, il recourbe bien vos cils, il est juste top, il a une très bonne tenue. Il fait un effet naturel, il est pas enfin il est très noir, mais il fait pas vraiment ça fait pas des paquets en fait, ça se voit pas. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, cette fois-ci, une eau de toilette. Donc c'est l'eau de toilette de Cacharel, la Anaïs, premier délice. Et c'est une eau de toilette que j'aime énormément. Donc elle est super sucrée. Donc qu'est-ce que je peux avoir au niveau des notes? Il n'y a rien d'écrit. C'est très sucré, floral, fruité. C'est un peu, voilà, si vous avez déjà senti le Velvet Sugar, c'est un peu dans les mêmes tons.
Sauf que le Velvet Sugar est beaucoup plus sucré et moins fort que l'eau de toilette d'Anaïs. Ouais, ça c'est beaucoup plus sucré. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup. C'est un grand coup de cœur cette eau de toilette là. Donc depuis le temps que je voulais me la prendre, je suis vraiment ravie de l'avoir. Donc je l'économise comme je peux. Donc c'était un 30 millilitres, il me semble, oui, c'est ça. Donc vraiment, si vous êtes friande des parfums gourmands, fruités, fleuris, vraiment allez sentir ça en boutique. Vous risqueriez vraiment d'adorer. Au moins pour vous parfumer avec, hein, si vous n'avez pas les moyens d'acheter, profitez-en et allez sans être parfumé, allez dans la boutique et parfumez-vous avec. Franchement, il sent vraiment super bon. Donc pour terminer, on va passer à du maquillage. Donc pour commencer, je vais vous parler de mon bronzer favori de tous les temps qui est celui de chez Yves Rocher. Donc c'est en teinte 01 allégé que je l'ai. Et c'est le duo poudre soleil teint mat sublime. Donc il sent le monoeil. Donc voilà comment il est. Donc il a commencé à être bien creusé. Et franchement, c'est comme les produits qui sont à base de poudre de chocolat. Là, le monoeil est vraiment dans la poudre. La poudre est faite avec. Franchement, ça sent super bon et j'aime énormément cette odeur-là. Donc voilà, c'est un produit qui est très très bien pour les peaux assez claires. À partir du moment où vous avez la peau mate, ça se verra pas. Donc à ce moment-là, il faudra voir les teintes un peu plus au-dessus. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup ce produit-là. Je l'adore. Je l'aime vraiment beaucoup, il est juste top. Un teint, c'est juste histoire de réchauffer le teint en fait, c'est pas pour faire du contouring ni rien du tout. C'est pour réchauffer votre teint. Par exemple, si vous avez une poudre qui fait un effet un petit peu plus blanc que votre couleur de peau naturelle, et ben ce bronzer là il va vraiment bien rattraper le truc. Et voilà, pour moi c'est un indispensable toute l'année. Donc voilà, je me suis séparée de tous mes autres bronzers et j'ai gardé celui-là. Le Nocibé finalement je l'ai mis de côté. Je l'ai rangé et je l'ai mis de côté. Il fait pas partie de ma trousse maquillage, mais je me suis dit le jour où je termine celui-là, si j'ai pas les moyens de m'en racheter un autre, j'aurai au moins un bronzer de côté au cas où. Donc voilà pour le bronzer, je vous en avais déjà parlé de toute façon. Donc ensuite de chez MAC, il y a la Mineralize Skin Finish et c'est la Porcelaine Pink. Et en fait, moi j'aime vraiment beaucoup ce produit-là. Je l'ai pris dans la vente de Julie. Donc les ventes de Julie, à chaque fois qu'elle met des produits en vente, je vous les partage sur la page. Et les prix sont assez sympas. Donc il me semble que je l'ai payé 20 euros. Ouais, je crois que je l'ai payé 20 euros. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu l'effet que ça donne. Franchement, c'est vraiment juste top. C'est très 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 joli. Je sais pas si ça va être visible ou pas. Je vais en rajouter histoire que ce soit beaucoup plus visible. Faut savoir que ça fera pas ça sur la peau, hein, parce qu'on n'en mettra pas autant. Alors j'ai l'impression qu'on ne voit pas l'effet irisé à la caméra. C'est bien dommage qu'on ne le voit pas. Mais en tous les cas, voilà, il y a des irisés et des... Alors c'est nacré, irisé et pailleté. Donc il y a des petites micro-paillettes hein, qui sont pas super super visibles. Franchement, donc moi je le mets juste au niveau des tempes. Enfin au niveau des tempes. Au niveau de l'ossature, le haut de l'ossature des pommettes. Voilà, c'est à ce niveau-là. Et franchement, j'en mets juste là, j'en mets pas sur le nez ni rien parce que moi sur moi ça fait pas joli. Et de temps en temps, j'en mets sur l'arc de Cupidon. Voilà, c'est juste les seuls endroits où j'en mets, donc c'est pour ça que j'ai gardé que 3 highlighters. Non, j'en ai gardé quand même 3. C'est pour ça que j'ai gardé que 3 highlighters dans ma collection. Et pour terminer, je vais vous parler d'une palette de chez Makeup Revolution. Et c'est la Beyond Flawless. Et je vais vous montrer comment elle est. Donc vous avez un grand miroir et voilà les fards. Donc les fards sont tous irisés. Donc je vais vous faire quelques swatchs. Les couleurs sont vraiment sublimes. Franchement, vraiment 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 très très belles les couleurs. J'essaye de vous faire voir vraiment les reflets. Alors un rosé. J'en ai pas pris assez. Hop. Un bronze. Et un bleu. Donc voilà pour les couleurs. Franchement, je trouve qu'elle est juste sublime.
Donc là on commence à voir un peu les reflets de l'highlighter. Donc voilà, franchement cette palette elle est juste dingue. Et les fards ils ont une tenue de malade par contre. Waouh quoi, enfin une tenue de dingue. Donc je préfère cette qualité de fard là à celle de chez Sleek, à savoir qu'elles sont un petit peu à peu près les mêmes, mais celle-ci a une meilleure tenue encore que celle de chez Sleek. Donc franchement la palette coûte à peu près 10 euros, 9 euros quelque chose, sur le site de Cosmetics for Less. Et puis voilà, moi j'ai pris celle-ci, j'ai pris celle avec les couleurs mat. Mais celle-ci vraiment c'est ma grande favori, c'est la palette que j'ai gardée. Ce sont de très bons produits qui peuvent pas vous décevoir. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et que ça vous servira lors de vos prochains achats ou de vos prochaines commandes sur internet. Et en tous les cas, moi ça me fait toujours plaisir de partager avec vous mes avis. Si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas déjà répondu lors de la vidéo, n'hésitez pas à me les poser, hein, parce que c'est vrai que je mets pas la liste des choses que je dois dire, donc je parle vraiment au feeling. Et voilà, si j'oublie des petites caractéristiques qui vous intéressent par rapport au produit, n'hésitez pas, à ce moment-là je ressors le produit puis je vous réponds en même temps. Donc voilà les filles, j'attends vos commentaires avec impatience et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!